local qu'américain aux États-Unis. Tu as raison, d'ailleurs, c'est pas. Les États-Unis, pour nous, c'est un petit peu particulier. La raison majeure pour laquelle on est venu aux États-Unis, c'était de participer de cet écosystème de la Silicon Valley. On a fait un truc qui est très bien en France et puis en Europe. Je pense que si à 5 ans on nous avait dit ça, on aurait signé les deux mains, Thierry et moi, en disant voilà, est-ce que tu t'imagines là-bas en 2011, en 2010, on aurait dit oui, c'est sûr. Mais comme tout entrepreneur, je pense qu'on n'a pas trop tendance à regarder derrière, on s'en fout un peu, on a plutôt envie de regarder devant. Et là, on se dit, il y a cette vague fantastique des réseaux sociaux. Sur cette vague-là, il y a un vertical qui est le réseau des réseaux sociaux professionnels, sur lequel tout le monde se dit il y a de l'argent à faire. Parce que si on apporte un vrai service à un professionnel, ils vont payer pour. Et là, on est deux dans le monde. Donc, on a vraiment une chance de devenir un des 50 acteurs qui comptent dans l'Internet mondial. Et pour se donner un maximum de chances d'arriver là, on s'est dit que ça valait le coup d'être dans la Jérusalem ou la Mecque de l'Internet mondial, et c'est ici. Donc c'était ça la raison majeure, hein. Ça voulait dire faire des partenariats locaux, ça voulait dire recruter des gens ici, ça voulait dire se faire connaître, des journalistes qui comptent ici, des investisseurs, des acheteurs potentiels un jour, pourquoi pas. Quel est le positionnement que vous avez que LinkedIn n'a pas? Alors, vous êtes un peu différent. Vous êtes oui, deuxième sur le marché mondial, mais tu fais des choses un peu différentes. Alors, mais tu l'as bien dit, c'est-à-dire que sur cette question, non mais c'est-à-dire c'est vrai, ce qu'on est aujourd'hui en Chine, en France, en Italie, en Espagne, au Mexique, au Brésil, c'est qu'on est vu comme un acteur local, alors que LinkedIn est vu comme un acteur global. Maintenant, aux États-Unis, on n'est pas vu comme un acteur local, clairement, surtout pas avec notre nom. Donc ici, ce qu'on apporte, c'est très différent. On a vraiment choisi un angle qui est un petit peu différent des autres, c'est de dire, premièrement, on va jouer, on va prendre nos deux forces. On est venu ici pour deux choses. On est multilocal, on est multilocal et on est très bon dans les pays émergents. Vous êtes entrepreneur, vous êtes américain, vous voulez faire du business avec la Chine, il n'y a pas sur LinkedIn. Venez sur Viadeo. Vous voulez faire du business avec le Mexique, vous voulez faire du business avec le Brésil, vous ne les trouvez pas sur LinkedIn. Donc, inscrivez-vous sur Viadeo. Et nous, bien que ça pourrait m'intéresser, donc pas mal de géographie, mais on ne croit pas du tout au modèle winner takes all en business. C'est pas du tout ça, parce que je veux dire, je suis commercial et je cherche des clients. Si je peux en trouver sur LinkedIn et je peux en trouver sur Viadeo, je m'inscris 2 fois. Si j'ai envie d'être visible par les recruteurs, et je sais qu'il y a des recruteurs sur Viadeo et sur LinkedIn, je ne veux pas dire que je donne l'exclusivité de mon profil à Viadeo ou à LinkedIn. Non, je m'inscris 2 fois. Donc il faut simplement que la proposition de valeur, et c'est la question, elle est où? Donc elle est dans l'accès à des géographies qu'il n'y a pas. Et deuxièmement, il y a un autre sujet, ce qui nous titille bien, c'est que LinkedIn est vu dans le monde entier, et en particulier ici, d'abord comme un outil de gestion de carrière. On est sur LinkedIn parce qu'on veut être visible des recruteurs. Et nous, dès le départ, sans doute parce qu'on est né dans un contexte agrégateur, donc d'un club d'entrepreneurs, eh bien, on est davantage, en tout cas on cherche à être davantage un outil de business, un outil pour entrepreneurs, un day-to-day business tool. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est venu s'installer ici, pour pouvoir ouvrir notre plateforme, ouvrir nos API et permettre à des développeurs tiers, et il y en a des développeurs tiers et des startups, des entreprises, et ça il y en a des centaines, des milliers ici, d'implémenter leurs applications professionnelles sur Viadeo de manière complètement libre, de manière à pouvoir renforcer ce positionnement consistant à dire, voilà, quand c'est un outil de CRM, c'est aberrant qu'il n'y ait pas un outil de CRM, qu'un outil de CRM ne soit pas intégré à un réseau social pro. Bon, on fait une annonce avec Salesforce à Paris demain. Non mais c'est vrai, mais je veux dire que, et encore, c'est V1. On commence à permettre certaines intégrations, mais il y a des tas d'applications professionnelles qui mériteraient d'être sur un réseau social pro, et c'est vers ça qu'on s'oriente. Je pense que si on réussit ce pari-là, alors on pourrait réussir aux États-Unis, pas seulement sur la niche des entrepreneurs qui sont intéressés par, ou entrepreneurs qui sont intéressés par les pays émergents, mais par tous ceux qui se disent je ne suis pas sur un réseau social pro, juste comme je suis sur un annuaire ou un job board ou un nouveau. Thérèse, merci de l'annonce en avance sur Salesforce, c'est sympa de le faire DBA. Je pense juste que vous avez à peu près un tiers de la communauté
ça. Ouais. Mais vous avez levé 15 millions, ils en ont levé 103. Et on parle beaucoup de leur entrée en bourse. Est-ce que ça, comment tu vois tout ça en fait J'aime bien le ratio. Il y a une journaliste du Figaro qui a écrit il n'y a pas longtemps, alors là, j'ai les appels de tous les investisseurs. Parce que LinkedIn, on dit qu'ils vont se coter sur entre 2 milliards et 2 milliards et demi. On dit, bon, ils ont 90 millions de membres, vous avez 30 millions de membres, donc vous valez 750 millions de dollars. Je le sens. Bonne nouvelle. On voit tout ça, c'est-à-dire que forcément le contexte, mais encore une fois, j'ai rien à vous apprendre là-dessus, et vous savez bien que moi, c'est-à-dire que c'est un contexte qui est super chaud pour les sociétés Internet. Donc on est contacté régulièrement par des banquiers, des investisseurs, des fonds, etc. Et puis on essaie de ne pas être idiot, donc on regarde. On n'a pas besoin d'argent. Peut-être que plus d'argent pourrait nous permettre de grandir plus facilement. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pas tellement celle de l'IPO, mais c'est plus celle de se dire il y a peut-être une opportunité aujourd'hui de lever de l'argent pas cher, compte tenu des valorisations qui existent. Voilà, on se pose la question. Tu ne penses pas qu'avec l'argent que peut générer l'IPO de LinkedIn, ils vont arriver plus facilement sur les marchés émergents sur lesquels tu es en position? Ah non, ça je pense pas. Non, parce qu'ils ont 100 millions de dollars en banque depuis 2 ans, ils en font pas grand-chose, ils vont en avoir 150 de plus. La seule chose qu'ils pourraient faire avec, c'est nous acheter, mais on n'est pas vendeurs. Voilà. Et je vois pas bien. C'est pas un métier de marketing. C'est pas marketing dans le sens. C'est pas un métier où on acquiert le membre. C'est un métier vraiment de technologie, notre business. C'est un métier où le produit est clé. On a essayé, il y a 3 ans, il y a 4 ans, on faisait du Google AdWords, donc on essayait d'acquérir du membre en SEM. Ben non, c'est vraiment pas ça. Donc aujourd'hui, tu me dis, je te donne 50 millions, tu fais la Chine. Non, je préférerais avoir quelques ingénieurs, quelques produits de plus, et voilà. Donc tu nous annonces, t'es pas venu à San Francisco pour être plus visible et te faire acheter par LinkedIn, t'es sûr? Pour être plus visible, oui, mais pas pour me faire acheter par LinkedIn. Il y a quelque chose que... Tu as fait de la croissance externe en fait sur les pays dans lesquels tu as dit la Chine c'est important pour vous, l'Inde. Tu viens aux États-Unis face à l'acteur numéro 1 qui est local, parce que quand on parle de multi-local, au moins oui, ils sont locaux. Et là, non pas pour faire de la croissance externe, mais de la croissance interne. Ça te fait pas un peu peur? Non, non, vraiment, il faut aller dans ce contexte très ciblé que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire les gens qui sont intéressés par des contacts dans notre géographie. Et aujourd'hui, c'est ça, les États-Unis. C'est vraiment pas tout majeur. On a aujourd'hui une vingtaine de personnes dans les bureaux de San Francisco. On est 250 en tout. On doit recruter 150 personnes de plus cette année. J'espère une trentaine aux États-Unis, même si on découvre les joies du recrutement aux États-Unis. Mais voilà, le bureau américain, c'est d'abord pour ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors on ne voulait pas en faire, c'était pas un bureau de PR, quoi. C'était pas ouvrir, mettre 2 personnes au PR et puis dire voilà, c'est bon, on a un bureau aux États-Unis. Donc les 2 fondateurs sont venus, Thierry est venu avec moi, on est venu avec nos familles, on s'est installé ici cet été, l'été dernier. Donc on le fait sérieusement, on veut vraiment faire partie de cet écosystème de la Silicon Valley. Mais ils ont 50 millions de membres aux États-Unis et c'est pas cela qu'on va chercher aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe un peu dans le social networking avec Facebook qui a un peu tout pris face à MySpace, tu penses réellement qu'il y a de la place pour 2 acteurs ou même un 3e plus tard dans le réseau de professionnels? Oui, je crois parce que ce sont vraiment des métiers qui n'ont rien à voir. Quand tu prends Facebook, c'est certain que quand je suis sur Facebook pour maintenir des contacts avec mes amis, ma famille, je n'ai pas envie de le refaire 2 fois, quoi. Par contre, je suis sur un réseau pro, comme je disais tout à l'heure, pour trouver des clients, pour trouver des fournisseurs, pour trouver des investisseurs, pour être visible par les recruteurs. Si j'en ai 2 qui tiennent la route, je suis sur les 2. S'il y en a 3, d'ailleurs, on le rencontre sur certains marchés locaux. Là, Xing est très bon en Allemagne. On va les déloger, quoi. Ça va arriver, tu dis... encore une fois, il ne faut pas être décalé par rapport à ce qu'on peut vivre dans ici, dans cette géographie où on est très ouvert à l'extérieur. Mais dans la plupart des pays du monde, 80%, 90% des gens sont intéressés par leur réseau local. L'international, ok, je veux dire, le branch manager de la Société Générale dans Paris, dans le 8e arrondissement, il s'en fout de savoir qu'il y a des mecs dans la Silicon Valley. Non, mais c'est vrai. Ce qu'il veut, c'est savoir quels sont les entrepreneurs du 8e arrondissement.
Et c'est ça le gros du business. Sur Viadeo, et je pense que pareil sur LinkedIn, il y a 83 ou 87% des mises en relation, des first degree, se font localement, dans le même pays. C'est normal. À part certaines fonctions extrêmement particulières, gars qui bossent chez EADS ou chez Boeing, mais donc c'est d'abord local que ça se passe. Tu as plusieurs entreprises, ça fait longtemps que tu es à la tête de Viadeo, tu veux y rester pour longtemps ou tu as déjà des idées sur le projet? Non, là on n'est pas au bout de l'histoire encore. Non, mais je crois que, voilà, je te parlais de SIG tout à l'heure, et je vous parlais de SIG tout à l'heure, et je crois que c'est la longueur du cycle, ou ce qu'on est prêt à accepter sur un cycle donné, c'est aussi lié évidemment au potentiel qu'il y a. Et là, c'est compte tenu des valeurs, ce ne sont pas 750 millions de dollars, mais compte tenu des valeurs qu'on vient aujourd'hui, c'est plus vraiment une question d'argent, mais c'est vraiment l'envie de réussir à créer une boîte qui va compter dans les boîtes de l'Internet mondial, et ça, c'est excitant comme challenge. Donc, je t'avoue que le jour où, si on se disait, ben voilà, tiens, reprends l'exemple tout à l'heure, si je me faisais racheter par LinkedIn, je suis pas sûr que je resterai longtemps. Je te répète, je ne vais pas me faire racheter par LinkedIn. Voilà, bien compris. Vraiment. On verra bien. Je ne sais pas s'ils sont avant. Donc là, vous souhaitez recruter 50 personnes aux US, ailleurs dans le monde. À part l'annonce de demain sur Salesforce, c'est quoi l'année 2011 pour Viadeo, si tu peux le dire, si tu le sais. Bien sûr, il y a deux choses, deux grosses tendances. La première, on en a parlé, ouverture de nos API, donc des partenaires qui vont venir enrichir la plateforme avec des applications professionnelles qu'on va pouvoir donc offrir à nos membres, sur le modèle du gratte-moi le dos sur Facebook, ou du Zynga sur Facebook, mais en version pro. Donc ça, c'est la première chose, il faut qu'on soit prêt là-dessus, on essaie d'aller le plus vite possible. Et la deuxième, c'est le mobile. Quand vous, je sais pas, vous avez peut-être tous l'appli LinkedIn sur votre mobile, je sais pas, vous allez combien de fois? Il ne va jamais, parce que là je dis LinkedIn, mais je pourrais dire Viadeo, c'est juste que je ne suis pas sûr que vous ayez l'appli Viadeo sur votre mobile. Mais c'est pareil, c'est nul l'appli mobile aujourd'hui en réseau social pro. Je m'en fous de savoir si un type peut rentrer en contact avec moi, je ne vais pas attendre ce soir, je n'ai pas besoin de le voir tout de suite. Donc, l'enjeu pour nous cette année, ça va être un énorme enjeu, c'est de se dire, et en particulier penser emerging countries. On veut être local. Les habitudes sont complètement différentes dans ce pays émergent, même dans le mobile. Moi, j'étais très surpris en Inde, par exemple, on utilise le SMS tout le temps. C'est-à-dire, on se rencontre aujourd'hui à Stockholm, on discute 10 minutes, je peux rentrer, puis vous envoyer un SMS demain pour vous dire on se prend un rendez-vous. Ça se fait pas, quoi, chez nous. C'est bizarre. C'est pas moi les SMS, c'est ma femme, mes enfants, mes copains. Ben, en Inde, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous, ça coûte très cher dans les mails. Les SMS, ils ont des forfaits illimités là-dessus. Ils n'ont pas forcément smartphone. Ben voilà, donc c'est sur ce genre de choses qu'on réfléchit cette année. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans le mobile qui va rendre l'appli professionnelle compris. Et aujourd'hui, elle n'est pas du tout. Alors on a des petites idées là-dessus, mais voilà, ça va être un gros enjeu pour nous 2012. C'est ce que va être Viadeo après-demain. Est-ce qu'on va peut-être passer à des questions dans l'audience? Ça ne pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donner la priorité à un ancien speaker pour les faire revenir. Comment tu séparais le côté business, les utilisateurs? Est-ce que tu les segmentes? Comment tu vois le côté